Bonjour, bienvenue au planning familial. On est réunis aujourd'hui pour parler précarité menstruelle. Avant toute chose, nous sommes une association féministe et d'éducation populaire qui milite pour le droit à l'avortement et à la contraception, mais aussi pour l'éducation à la sexualité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous luttons aussi contre toute forme de discrimination et de violence. Bonjour, je suis Laetitia Bonin, je suis étudiante à l'IXA, Institut supérieur Saint-André, à Niort. Et depuis septembre, avec une autre camarade, je suis étudiante relais santé. Donc ma mission est de sensibiliser et informer les étudiants sur différentes thématiques sur la santé. Alors moi du coup c'est Elisa, je suis en service civique au planning familial de Niort. Et effectivement, la précarité menstruelle, c'est quoi ? En fait, c'est le fait d'être dans une situation de précarité due à ces menstruations. On pense notamment aux personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des protections périodiques, comme des tampons ou des serviettes. Et du coup, on verra dans cette petite vidéo qu'il y a plein d'autres sujets, il y a plein d'autres thématiques autour de ce sujet-là. Bonjour, moi je suis Camille, je suis coordinatrice au planning familial des Deux-Sèvres. Aujourd'hui on est là pour parler précarité menstruelle et nous au planning familial des Deux-Sèvres on s'investit sur ce volet-là via un financement de la direction régionale droit des femmes et à l'égalité. On va travailler sur l'ensemble du département, donc à la fois avec des étudiants sur le pôle universitaire niortais et aussi des bénéficiaires de la Croix-Rouge dans le nord du département et le sud du département. Peut-être vous avez vu sur les réseaux ou dans vos boîtes mail un questionnaire destiné aux étudiants et étudiantes de Niort. Merci d'abord d'avoir été si nombreuses et nombreux à répondre au questionnaire, c'est 185 réponses. Et donc parmi les résultats à ce questionnaire, il y a 18,4% qui déclarent avoir déjà eu des difficultés pour se fournir des protections périodiques. Et parmi les personnes qui déclarent avoir eu des difficultés, c'est quasiment la moitié qui ont eu des difficultés plusieurs fois ou alors tous les mois depuis leur vie étudiante, tandis que la moitié déclare plutôt avoir eu des difficultés une fois au cours de sa vie étudiante. En conclusion, par rapport à cette petite enquête, on peut dire que c'est quand même un nombre non négligeable d'étudiantes et étudiants qui sont touchés par le phénomène et donc que ce serait un problème dont il faudrait davantage entendre parler et davantage s'intéresser pour mettre en place des mesures. Ok, du coup pour continuer, je vous propose de tester un jeu qui s'appelle le bingo de la précarité menstruelle. Ah d'accord, Ouais, cool. je connaissais pas du tout. Allez, c'est parti. Vous êtes prêtes, c'est bon ? Oui, C'est parti. Allez, c'est parti. Chiffre 39. c'est J'ai moi, pas, j'ai c'est pas. moi, j'ai 39. Ah, La ok. chance. Alors 39 ans, c'est la durée moyenne durant laquelle une personne menstruée a ses règles. Ah ouais quand même. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Effectivement, un nombre important de temps est passé dans la vie d'une personne à avoir ses règles. On estime qu'en moyenne, une personne commence à avoir ses premières règles vers 11-14 ans, puis elles se poursuivent jusqu'à l'âge de la ménopause, qui est, en fonction des personnes, entre 45 et 55 ans. Chiffre 100. C'est moi. C'est moi, je l'ai. Ah bien joué. J'avais pas celui-ci. Donc 100, c'est le budget moyen annuel pour les protections périodiques. Je l'ai. Entre 100 et 150 euros, c'est le budget dépensé par année pour une personne menstruée. Donc cette estimation est basée à partir d'un article du journal Le Monde sur combien coûtent les règles dans la vie d'une femme. Et elle comprend à la fois l'achat de protection périodique, mais aussi l'achat d'antidouleurs qui ne sont pas toujours intégralement remboursés, et la visite chez un ou une professionnelle de santé. Donc 100-150 euros par an, ça correspond environ à 10 euros par mois. On pourrait penser que c'est pas grand-chose pour beaucoup de personnes. Or, pour les personnes déjà précaires, c'est une dépense qui ne peut pas être différée ou contournée. Si elle est différée ou contournée, cela a des conséquences bien sûr néfastes, négatives sur la vie des personnes menstruées. Chiffre 30. Je l'ai, c'est moi. Bingo. Oh la chance. Merci.
Du coup, le 30, c'est le nombre de composantes chimiques présentes dans les tampons et serviettes jetables traditionnelles. C'est pas super. Félicitations Lisa, tu viens de remporter le bingo de la précarité menstruelle. C'est vrai, merci. Super. Pour marquer le prix, nous te remettons le prix de la cup d'or. Merci. Bravo. Ouais, bravo. Et le prix de consolation pour toi Laetitia. Merci d'avoir participé au bingo. Vous venez de participer au bingo sur la précarité menstruelle organisé par le planning familial des Deux-Sèvres. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux via notre page Facebook ou Instagram. Dans les prochains mois, nous allons organiser des actions sur la précarité menstruelle au campus universitaire de Niort. Nous vous tiendrons informés de ces actions-là. En attendant, nous vous disons à bientôt.